Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Et avec vous, bien évidemment, on merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 14 juillet, jour de fête nationale. L'actualité est du Grand Lille en images en 7 minutes, avec d'abord les prévisions en météo et encore quelques averses en matinée, puis le retour d'un temps sec et ensoleillé est annoncé. Des nuages tout de même bien présents cet après-midi, parfois menaçants, mais le temps devrait quand même s'améliorer au fur et à mesure de la journée. Les températures restent fraîches avec tout juste 19 ou 20 degrés de prévu pour les maximales. La première image de cette édition du 14 juillet, c'est bien sûr pour parler des traditionnels feux d'artifice organisés aujourd'hui partout dans la région. Certaines communes ont certes déjà célébré la fête nationale avec un spectacle pyrotechnique hier soir. Mais pour l'essentiel, les célébrations sont prévues ce soir. Pour en savoir plus donc un peu sur ces artifices de son et lumière, toujours très appréciés du public, mais qui nécessitent évidemment beaucoup de travail, Alison Pelotier est allée rencontrer les artificiers de la compagnie Hippoc à Lille. Ils étaient à l'œuvre hier soir à Arras et ils seront ce soir à Douai. Et des milliers de pétards flambés en quelques minutes pour un spectacle de couleurs prévu à la seconde près. Et pour que tout s'enchaîne, écoutez les explications du professionnel au micro de notre journaliste. Les bombes, il y a de l'artifice aérien, il y a de la bombe d'artifice. Ici, on va tirer à peu près 450 bombes vraiment. Enfin, c'est les produits que vous voyez dans le ciel, c'est vraiment le produit aérien. Ensuite, il y a tout ce qui est compact. Les compacts, en fait, c'est des petites bombettes qui se regroupent ensemble, qui tirent 20, 30, 40 fois. On en a à peu près 150 qui vont être développés sur le terrain. Et après, de l'artifice chandelle, de l'artifice monocoup pour vraiment marquer les notes. En fait, le but pour nous, c'est vraiment de sublimer la musique, de souligner des passages musicaux avec des coups bien précis. Ça représente environ un spectacle comme Arras, environ 450 kilos de poudre noire qu'on va envoyer. Dans cette édition et en ce jour férié, une question aussi en images. Connaissez-vous le concept de bar à jupe ouvert il y a quelques semaines à Lille? Comme son nom l'indique, c'est un bar qui a été transformé en boutique avec une idée simple, proposer à toutes les femmes une jupe correspondant à leur morphologie, avec en plus une formule détente pour profiter d'un cupcake et d'une boisson chaude, de quoi profiter d'un moment chaleureux tout en retravaillant son image. L'idée, c'est donc de ne pas seulement prendre ses mensurations, mais aussi mieux connaître ses formes et sa morphologie. En V, en H, en A ou en 8. Chaque femme, chaque forme et chaque corps peut donc trouver ici la jupe qui convient. Le concept devrait prochainement se conjuguer aux collants, aux sous-vêtements et aux accessoires. Explication au micro de Clotilde Leguévac. La morphologie, on la regarde par rapport aux épaules, la taille, les hanches. Aussi par rapport à la poitrine. Donc du coup, là, je lui détermine, vous devez sûrement connaître les lettres A, H, V, 8. Donc je lui donne sa morphologie et à partir de là, il y a des coupes qui sont adaptées. Par exemple, le taille haute, le semi-haute, la taille basse. Par exemple, une personne qui a des hanches, on va porter plutôt du semi-haute et de la taille haute, histoire de marquer la taille, d'accord, et de créer une aisance au niveau de la silhouette. Une personne qui n'a pas de hanche, par exemple un V, on va dire les épaules beaucoup plus évasées que le reste du bassin. Là, on va chercher justement à casser la silhouette, à porter les vêtements plus en taille basse. On enchaîne dans cette édition avec une belle idée de sortie en ce 14 juillet à la découverte des abeilles. Ici à Neuf-Berquin, à 30 minutes de Lille environ, la famille Lapi a fondé un véritable univers autour de ces petites bêtes. Un parcours découverte et des mises en scène ludiques et pédagogiques pour tout savoir de la vie des abeilles, leur utilité, la différence qu'il y a avec les autres insectes et surtout leur importance pour l'homme. On sait que les abeilles sont essentielles à la biodiversité. L'espèce est pourtant menacée depuis quelques années. Dans ces musées, la partie la plus intrigante est justement cette paroi de verre où l'on peut observer les abeilles vivre en communauté sans se mettre en danger. Et une fois terminée la visite, place à la boutique où tous les bons produits mellifères vous sont proposés. Présentation en détail d'ailleurs avec l'une des responsables de ce musée des abeilles au micro de Céline Huret. On peut voir la vie des abeilles. Donc grâce à notre grande ruche vitrée, on voit les habitants de la ruche, les différents travaux de l'abeille, le couvain, le miel. Et de là, grâce à des mises en scène qui sont partout dans les salles de notre musée, on peut s'instruire. Donc le côté pédagogique, alors l'impact de l'abeille dans l'histoire, mais également dans notre actualité, dans la vie de tous les jours. Également l'explication des 6 produits de la ruche, parce que l'abeille ne fait pas que du miel, mais le pollen, la propolis, la girouelle, la cire d'abeille et le venin d'abeille. Et puis le grand angle de la rédaction aussi en ce 14 juillet pour terminer, pour donner d'autres idées de promenade, pourquoi ne pas aller sur la côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer et fêter les 25 ans de Nausicaa. Le Centre national de la mer et ses milliers de poissons et d'espèces marines ont toujours autant la cote auprès des visiteurs. Clotilde Leguévac s'est également laissée séduire. De la petite crevette au gros requin plongé dans l'univers de Nausicaa. Le plus grand aquarium d'Europe fête ses 25 ans. Sensibiliser le public reste un des buts majeurs du centre.
Quand on a commencé il y a 25 ans, c'était très compliqué parce que personne parlait de la mer et à part aller sur le bord de la mer l'été, le public n'était pas sensibilisé comme il est aujourd'hui. En coulisses, c'est une dizaine de soigneurs qui vont à la rencontre des visiteurs. Ils échangent sur les conséquences de la pollution et les enfants sont les premiers concernés. C'est la future génération, donc c'est eux qu'on aime le plus sensibiliser à tous ces problèmes, surtout sur les problèmes liés aux animaux. On leur apprend à mieux les connaître, on leur apprend à découvrir des choses. Le thème de cette année, l'émerveillement. Car pour mieux toucher le public, il faut l'impressionner. À la sortie, ces élèves semblent conquis. Je suis déjà venue 6 fois, donc là ça va faire la 7e. Mais moi j'adore parce qu'on apprend plein de trucs et tout. J'ai plein d'animaux, des crocodiles, on a pu aussi toucher des raies. Trop bien, j'ai trop adoré. Avec 25 bougies et plus de 1000 espèces, Nausicaa veut aller encore plus loin. Des travaux d'extension sont en cours. La surface sera doublée d'ici 2018. Le Centre national de la mer Nausicaa à Boulogne-sur-Mer qui est ouvert bien sûr tous les jours durant l'été sans interruption jusque tard le soir, 19h30 en juillet et en août. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et très belle journée et de fête nationale à vous, très bon 14 juillet. L'info continue dans un instant.